je vais vous parler d'une pandémie. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous dit quelles sont les conséquences de la pandémie du coronavirus. Alors, il y a des conséquences économiques, mais il y a aussi des conséquences morales. C'est cela dont je voudrais vous parler maintenant. Qu'est-ce que j'entends par conséquences morales? Eh bien, vous m'excuserez de revenir une fois de plus sur les comportements des gens face à la distanciation sociale, mais plus encore face à la signalétique de l'interdiction. Vous avez des symboles dans les transports en commun. Vous avez un cercle rouge, barré en rouge, et qui est censé dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est un stationnement interdit, c'est un sens interdit. À telle enseigne d'ailleurs, qu'avant le coronavirus, depuis, je ne sais pas, un an ou deux, on avait utilisé cette signalétique pour signaler aux piétons et non pas aux automobilistes, parce que normalement c'est une signalétique pour les automobilistes, pour leur signaler qu'on n'entrait pas par telle et telle porte du bus. Et ça marchait très bien. Quand on avait posé ce genre de signalement, ça marchait très bien. C'est intéressant, parce que justement, voilà une signalisation qui a très bien marché et qui disait aux gens n'entrez pas par la porte derrière, mais passez par devant. Et dans le même cadre des transports en commun, on a, au sortir du confinement, une signalétique du même ordre, sauf qu'elle était appliquée non plus à l'entrée dans les bus, mais au fait de s'asseoir sur tel et tel siège, et qui ne fonctionne plus, qui n'est plus visualisée. Ou plus exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une pandémie aussi, il y a des gens plus vulnérables que d'autres. Donc, et ça c'est très important de le dire, ça, c'est justement, je disais dans une vidéo, qu'on n'a pas voulu dire que telle catégorie était plus visée que d'autres. Ce qui a abouti à des mesures d'ordre général, aberrantes et suicidaires, alors qu'il aurait suffi de pointer une certaine catégorie, notamment par exemple les personnes âgées de plus de 65 ans ou 70 ans. D'ailleurs, ce genre de catégorie a été appliqué, puisque dans les supermarchés, on nous dit, voilà, priorité aux personnes de plus de 5 ans. Enfin, et donc, il y a des populations qui respectent cette signalétique dont je viens de parler, c'est-à-dire on ne s'assoit pas sur ce siège-là. C'est même pas la peine de lire ce qui est marqué. Il y a un symbole rouge, barré, qui devrait créer un réflexe immédiat de je ne me mets pas là. Eh bien, une partie de la population qui fréquente les transports en commun respecte cette signalétique et une autre partie ne la respecte pas. Alors le sociologue a quand même le droit de se demander quelles sont les populations qui respectent et quelles sont les populations qui ne respectent pas. Mais ça, c'est une recherche interdite, en quelque sorte. Parce qu'elle pose trop de problèmes. Si on commence à dire ce sont plutôt les femmes, ou ce sont plutôt les noirs, ou ce sont plutôt les arabes, ou je ne sais quoi, on va avoir des problèmes avec la justice, ou avec les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, voilà une problématique qui ne trouve pas de réponse et sur laquelle, bien entendu, on ne va pas pouvoir intervenir puisqu'on n'a pas diagnostiqué le problème. On n'a pas déterminé quelles étaient les catégories qui étaient les plus vulnérables à ce que j'appellerais une baisse de moralité. C'est-à-dire que les gens se sont déprogrammés, certaines catégories, j'ai bien dire, pas les gens, certaines catégories qui sont à définir, quoique j'ai mon idée là-dessus, certaines catégories se sont déprogrammées et ont décidé de ne pas voir ces signaux, de ne pas en tenir compte. Alors soit on va dire, peut-être qu'ils n'ont pas, alors on va nous dire, ah non, ils n'ont pas fait attention. Il ne faut pas se moquer du monde. Ces signaux sont très clairs, tac, 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 voilà. Et, alors j'en ai déjà parlé, c'est l'affaire des strapontins aussi.
Alors, je ne sais pas, moi je n'ai pas étudié, je n'ai pas voulu. Bon, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui carrément s'assoient là où c'est marqué que c'est interdit. Ce que j'appelle une baisse de moralité, qui est le contre-coup de ce confinement qui a été imposé, infligé, et par une sorte de retour du refoulé, eh bien, il y a une protestation, une incivilité de la part de certaines catégories qui ont une sorte de jubilation à ne pas tenir compte des signaux. Et on peut se poser la question de savoir jusqu'où ça peut aller. Parce que cette signalétique universelle du sens interdit, de l'espace interdit, du rouge barré qui s'est imposé depuis des décennies, si cette signalétique-là n'est plus respectée, où va-t-on?